Ce jeudi 14 août, au cœur de Brazzaville, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, CIECAS, s'est transformée en véritable arène judiciaire. À la barre, un homme, Ndiko Avicenne, candidat à la présidence de la Fédération congolaise de handball, venu contester ce qu'il qualifie d'ingérence étrangère dans le processus électoral. En face, une commission électorale mise en place non pas par les instances nationales comme le prévoit la loi, mais par la Fédération internationale de handball. Le débat est lancé. Qui détient la légitimité d'organiser les élections sportives au Congo? La justice nationale ou les instances internationales? Entre accusations de violation de souveraineté, délais non respectés et tensions diplomatiques, cette audience pourrait bien redéfinir les rapports des forces dans le sport congolais. Le problème ne se pose pas, il s'agit d'une mauvaise compréhension et application de la sentence du 13 octobre 2024 qui est tout à fait claire. L'article 41 du règlement de la procédure de la CIECAS dit ce qui suit. L'appel d'une sentence est formé sous week-end après le prononcé de la décision. Cette décision rendue contradictoirement en présence de toutes les parties n'a pas fait l'objet d'un appel dans le délai de 8 jours. À la lecture du chronogramme, à la lecture des actes qui ont été posés par cette commission électorale indépendante, il résulte très clairement une dissemblance foncière entre les prescrits de la sentence électorale et les actes qu'il pose. Face à cette argumentation, la partie adverse a tenu à défendre la légitimité du processus électoral en cours en invoquant la collaboration internationale et les échanges entre les instances sportives. Où est l'acte du comité olympique congolais qui désigne les membres qui siègent actuellement, portant la signature soit de son président, soit de son vice-président, soit de l'un de ses membres habilités à le faire? Les échanges ont été faits entre les deux parties. Vous avez aussi, dans le dossier, la pièce nominative du président de la commission qui émane pas du comité olympique congolais ici, qui vient de la Confédération internationale de handball. Les questions de droit qui ont été posées dans les réponses n'ont pas été trouvées. Il n'y a pas d'illégalité avérée parce qu'aucun texte n'a été violé. Il n'y a aucune difficulté à exécution parce que présentement que nous parlons, la sentence est en train d'être exécutée. Après ce débat parfois tendu, la Chambre n'a pas rendu des décisions immédiates. Elle a choisi de réserver sa position, invoquant la complexité du dossier et la nécessité d'un examen approfondi. La Chambre, nous faisons fi des attendus. Par ces motifs, statuons publiquement au requérant à mieux se pourvoir ainsi qu'il avisera, par provision, d'y n'y avoir lieu à référer. Mais les dépend à la charge du requérant, dit que la présente sentence est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours. La Chambre. À l'issue de cette audience, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport a choisi de réserver sa décision. Une posture prudente face à un dossier complexe où se croisent droit national, arbitrage sportif et enjeux diplomatiques. Pour le plaidant, Avicenne, la bataille juridique ne fait que commencer. Pour les instances sportives, c'est l'avenir même de la gouvernance électorale qui est en jeu, car la décision attendue dans les prochains jours pourrait bien faire jurisprudence.